On dirait que notre nouveau locataire est une espèce d'institutrice qui a transformé la maison en une sorte d'école pour recevoir ses élèves. C'est le genre d'activité qui peut gravement nuire à la réputation d'une maison. Je vous comprends, mais pensez à Bud. Il est en âge d'être scolarisé. Ça fait 8 ans qu'on est là, il vient de rater 8 ans d'école. Un petit instant d'attention, Bud. On a une grande nouvelle pour toi. Demain, c'est la rentrée des classes, Ménard. Eh, vous êtes vraiment marrants, les gars. Tout le monde, il sait bien que l'école, ça sert à rien. Eh, Ethno, avec ses 127 ans d'école, il est pas fichu de nous ramener chez nous. Mais Bud Ethno est l'exception qui confirme la règle, car l'école est le tremplin qui met ton esprit sur orbite. Oh, l'école est le socle de marbre à partir duquel tes talents prennent leur envol et tes dons s'épanouissent dans l'émerveillement de la connaissance. Et puis tu te fais plein de copains et avec eux tu fais plein de blagues aux profs. N'en veux pas des copains, parce que moi, je veux rester devant la télé jusqu'à la fin de mes jours. Mais dormir. Non, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Bud. Tu n'iras pas tout seul. Oh, comme c'est gentil de ta part, Ethno. Tu vas faire une 128e année d'école juste pour accompagner Bud? Nous allons y aller tous les 4. Mais ça va pas, la tête, hein? Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, c'est l'occasion d'étudier comment ces créatures primitives forment leurs petits. Alors préparez vos cartables, la rentrée des classes, c'est demain à 8 h. Culture, ça pêche des tonnes. L'institutrice, nous sommes, je pense, ce qu'il convient d'appeler des nouveaux et nous souhaitons ardemment nous intégrer à votre classe. Out! Le fait d'être nouveau ne vous dispense pas d'arriver à l'heure, mon garçon. Je ne tolérerai aucun retard. Est-ce que je me fais bien comprendre? Bien, un peu d'attention, les enfants. Je vous prie d'accueillir vos nouveaux petits camarades. Voilà qui est fait. Allez vous asseoir. Je sors des jolis crayons de ma jolie trousse. J'en ai un bleu pour faire mes devoirs. J'en ai un vert pour souligner. Et j'en ai un tout petit rouge pour corriger les vilaines fautes. Ce doit être un genre de cérémonial primitif pour nous souhaiter la bienvenue. Voici la planète Terre. Est-ce que l'un d'entre vous connaît d'autres planètes? Moi, madame, moi! Il y a une infinité de planètes habitées, mais je me contenterai de citer Mibzorp, Trizoum, Ougmazinoun, la minuscule mais très accueillante Tagazumaga, la belle Zazom, et ses anneaux d'ammoniac parfumés, et la planète d'où nous venons, j'ai nommé Sigma B. Et ça fera 2 heures de colle pour lui apprendre à faire le malin au petit futé. Nous passons à la leçon d'histoire et je pose la question du jour. Qui a cassé le vase de Soissons? Alors, qui le sait? Qui le sait? On t'écoute, Gordius. Eh, mais c'est pas moi, madame, je le jure, c'est Bud qui a cassé le vase. Et en plus, c'était pas le vase de Soissons, c'était celui de Candy. Le vase de Soissons a été cassé par l'un des soldats de Clovis vers 486. Bla, 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 bla. Un peu d'arithmétique.
arithmétique. Le problème est le suivant. Combien font 5 plus 5? Toi, la nouvelle. C'est quoi? Si, alors, c'est... Enfin, c'est à la freux, et alors après... On ne va pas y passer la journée. Non, mais c'est parce que j'hésite entre deux bonnes réponses. T'as qu'à compter sur tes doigts. Ah, bah d'accord, alors ça fait 8, madame. 2 et 2 heures de retenue avec devoir sur table. En quelle année l'édit de Nantes fut-il signé, Bed? Eh ben, l'édit de Nantes, qui est aussi connu sous le nom d'édit de tolérance, à cause des concessions faites aux protestants, fut signé par le roi Henri IV le 2 mai 1598. Mais où est-ce que t'as appris tout ça? Mais je l'ai entendu hier au Super Mérovingien Show, une série télé trop fandarde. Les copains, attendez-moi, je suis coincé, les gars. J'y vais avec la table, alors. Allez, J'espère qu'il y aura du gâteau de riz pour le dessert. Pas si vite, mon bonhomme. Figure-toi que depuis ce matin, j'ai bien observé ton manège. C'est toi le chef de cette bande de sauvageons. Et inutile de nier. Mais sache, monsieur le chef, que je t'ai à l'œil et que mon œil ne fait pas de cadeaux. Et pourquoi elle m'en veut? Cantoche! C'est quoi? Ça doit être un truc hyper nourrissant, du genre croquette de protéines. Si vous permettez, je vais aller féliciter les cuisiniers pour cet excellent repas. Il est important de manger correctement lorsqu'on étudie, car une nourriture saine et équilibrée procure de l'énergie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. J'ai le cerveau qui fourmille d'idées. Eh bon, tu sais, je m'y connais un bras en cuisine, alors si tu me faisais une petite place au fourneau, je crois qu'on pourrait faire des choses succulentes tous les deux. Regardez, il y a une soucoupe volante en train d'enlever Superwoman en maillot de bain. Ouais, j'ai gagné. Golgios, tu devrais avoir honte de profiter de l'innocence de ces jeunes enfants pour les soulager de leurs billes. Ouais, je suis nul. Je ferais mieux de leur piquer leurs 4 heures. Excusez mon copain, il est un peu rustre, mais il a bon cœur. Encœure-toi! Je vais t'apprendre, moi, à voler les billes de tes camarades. Eh, non. Excuse-la, elle est un peu rustre, mais elle a bon cœur. Maîtresse au secours! Allez, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans le torchon. Oublie pas d'éteindre la lumière quand t'auras fini tes punitions, Ethno. Fini. Et au dodo maintenant. Oh, dépêche-toi, Ethno, sinon tu vas être en retard et tu seras puni. D'accord, je craque. Il est temps que cette école, sa maîtresse et ses élèves prennent des vacances définitives. Hey, les copains, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Je vous donne ce sac de billes, en échange, vous quittez l'école pour toujours. Ah, lui, on peut pas. T'as pas entendu dire que l'école était obligatoire? Ethno, la maîtresse a la raison, t'es que un sauvageon. Plan 2, l'attaque sauvage des poux sanguinaires. Allez les gars, pas de quartier. On monte à l'assaut des jolies têtes blondes et brunes, des petites filles et des petits garçons. On ne shake pas dans le couloir, 2 heures de colle. Une bonne vieille intoxication alimentaire aux poissons pourris et l'école est fermée. Là, je crois que j'arrête. Nous prenons l'antenne pour un flash spécial. Un météore gros comme 2 fois la Lune se dirige droit vers la Terre. L'impact est inévitable, mais le gouvernement fait passer cette consigne, sauf qui peut. Oh, mais qui peut nous sauver? Oh, à l'aide! À l'aide! À l'aide! Ne vous inquiétez pas, Madame Super Ethno ne laissera pas ce caillou abîmer votre planète, car il va le détourner au moyen d'une fusée qu'il a fabriquée lui-même. Oh,
Oh, brave Super Ethno, à présent nos vies ne dépendent que de vous. Oublie dans l'instant ta peur, petit professeur des écoles. Garde un index salvateur, j'efface la menace ignoble. Il a réussi. Vous êtes mon héros. Et comme si ça ne suffisait pas, il rêvasse pendant les cours maintenant. Ça lui fera 6 heures de colle. 6. C'est ça, une fusée contre la menace ignoble. Très bien, tout le monde ouvre son livre de poésie à la page 250. Je crois que la maîtresse vient d'obtenir le très long congé sabbatique dont elle rêvait à coup sûr. Ça y est, nous sommes libérés, l'école est finie. Vive les vacances! Tu sais, Ethno, il vaut certainement nous envoyer une remplaçante parce que sur cette planète, on n'a pas le choix. On doit retourner à l'école chaque année, pendant 20 ans, au moins. Je serais bien inspiré de faire des devoirs de vacances, alors. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au célèbre vase de Soissons. Salut, beauté. Je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesures d'urgence enclenchées. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%. Conditions d'hygiène critiques. Assistance immédiate au nettoyage. Pourquoi qu'elle marche plus, la télé? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah! Allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos. Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous sens déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello, je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze, Ethno. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale, le cerveau si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super-ordinateurs. Elle a un sacré caractère en plus, mon Alena.
Jouer! Autre chose pour votre service, monsieur. Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Yeah. Ça au moins c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Oh mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non mais quel scandale impardonnable. Alena, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je t'ordonne d'ouvrir la porte de mon frigo. Je suis programmé pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert. Tiens. Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte? Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relax, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Oui, bon, d'accord. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le gaz. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou water polo. Quelle activité a le plus de sens à l'aube du 3e millénaire? Zèbre! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous. Vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes. Ça peut pas être moi. Et comment je pourrais? J'ai même pas de main. Oui, oh, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer à la maison? C'est moi peut-être? Oh, alors, on s'amuse un peu? Alena! Ça suffit, cesse ce jeu! Bien compris, je tire la château. Mon émission préférée. Perdu. La sortie est là, on est tiré d'affaire, on fonce! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Surprise. Alena, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour? Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Eh? Ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote. Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qui peut, chacun pour soi. Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête.
pouce, on ne joue plus. Ah, je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. On pourrait rester ici sans bouger pendant 1 mois ou 2. Elle finira par nous oublier. Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi, ton courage ou ton imagination. J'ai une idée! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant! Oh, non, je voulais dire à gauche. Maintenant! Non! Oui, c'est ça. Non, stop. Je me suis cassé un ongle. Je sais, il est dans mon œil. Prends-le-moi. Cette fois, c'est la bonne. Droit devant. Mais de profil. Ah, tire ton pied de mon oreille. En avant. C'est même pas mon pied. Non. J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu. Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr. Il est une commode. Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois? Tu trouves que les frites grassent avec des puces en silicone c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous verriez ce que j'ai dans mes tiroirs. Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, des branches. Oui, mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle inspiration. Petit déj au lit, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum! Monsieur désire-t-il que je lui passe un peu de crème dans le dos? La chaîne 2. Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là à 46-32. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop aimable. Allô? Si quelqu'un m'entend dans l'univers, répondez. Eh bien, j'ai l'impression... Que voilà. La maison d'eau? On a toujours rêvé. Ethno, c'est reparti pour le coup des nouveaux locataires, mais cette fois tu vas nous trouver une solution, et tout de suite. Figure-toi que j'y travaille. Ça fait des mois que j'envoie sans discontinuer des messages vers toutes les galaxies environnantes dans un rayon de 200 000 années-lumière. Et... Bon, y a pas de quoi crier « Hurrah !» mais j'ai capté comme un murmure. Une sorte de paix de l'espace. En gros, tu n'as pas la solution. Il l'a pas, hein? Bon, alors on va en trouver une avant ce soir. Parce que si on passe un été de plus dans ce grenier, je préviens d'avance que la personne calme et sensée que je suis va devenir complètement cinglée. Des locataires qui se promènent sur le toit, décidément. On nous aura tout fait. Ben, tu peux aller voir ce qu'ils fabriquent. Super règle furtif à nid d'espion planqué. Je distingue quelque chose. On dirait une sorte d'inscription qu'ils ont posée sur le toit. Et ça dit... C'est un message de bienvenue, mais à qui peut-il bien s'adresser?
C'est bon, Bud, l'aigle peut rentrer au nid. Ce type tombe et citrouille, mais c'est un malade! Regarde, il a peint comme une piste d'atterrissage dans notre jardin. Je ne comprends pas. D'abord des lettres géantes sur le toit qui disent bienvenue, et ensuite cette piste d'atterrissage. Il doit bien y avoir une explication à tout cela. Restez là, je m'y colle. Je vais jeter un œil et j'en profite pour ramoner la cheminée. Ok, je la maintiens en position. Va attacher les fixations et serre bien. Un petit peu serré. Une parabole dirigée vers le ciel attaché à la cheminée. Et même très bien attaché, si vous voulez mon avis. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ici Fred. Oui. Un petit salut à tous nos amis de l'espace. Votre ami Fred et sa sympathique famille sont prêts pour accueillir dans leur sympathique maison tous leurs amis du cosmos. Amis du cosmos, mais on dirait presque qu'il est en train de parler d'aliens, c'est allumé. Aliens? Ces humains essaient d'entrer en contact avec d'autres formes de vie. Ils veulent se lier d'amitié avec des extraterrestres, des humains qui aiment les aliens, des humains bienveillants. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Et ils me laisseront peut-être même utiliser leur parabole. Il y a des boissons fraîches et un parking pour vos soucoupes. Nous sommes les extraterrestres que vous avez attendus pendant toutes ces longues années. On est comme des oiseaux tombés du ciel. Il paraît que la Terre, c'est la planète des gastronomes. Hein. Nous venons en paix et nous vous offrons notre amitié. Vous n'êtes pas des aliens, vous êtes des déguisés. Un alien, ça ressemble à ça. Oui, vous êtes des fans de science-fiction qui avaient trouvé vos masques dans des boîtes de céréales. Allez, enlève ton masque. Stop! Vous voulez la preuve qu'on est des vrais aliens, c'est ça? Regardez, est-ce que je porte un costume, hein? Wow, ce sont peut-être de vrais aliens finalement. Nous serions ravis d'être kidnappés par vous, amis. Et de plus, nous sommes ouverts à toutes les expériences super bizarres que vous souhaiteriez pratiquer sur nous. Waouh! Aussi dingue, c'est comme dans X-Files. La vérité est ici. Comme cette expérience est excitante. Il y a juste un léger hic. On n'a pas de vaisseau spatial. Du calme, c'est pas si grave là, les enfants. C'est juste qu'ils étaient tellement contents à l'idée d'être kidnappés par des extraterrestres et de participer à des expériences super bizarres sous des grosses lampes éblouissantes. Quoi qu'il en soit, bienvenue chez nous. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. Nous attendrons les secours. Ils devraient arriver d'un instant à l'autre. Et mes amis, quand ils seront là, se feront un plaisir de vous emporter aussi. Oh, c'est un beau jour, vous savez. Pour la première fois depuis que nous sommes sur Terre, nous n'avons pas à nous cacher. T'es mort, Bazou. Ouais, j'ai eu la peau de vilain scarabée venu de l'espace. Maman, quel le gros Gorgios, il a avalé Gustavio. C'était juste pour rigoler. Les enfants. Oh, mais quel parfum exquis! S'il y a un parfum du bonheur, le voilà. C'est la béchamel de l'alien, une recette tirée du livre cuisinée avec les frères Bogdanov. SOS. Je répète, appelons Brigade de Secours Galactique. Nous sommes des aliens naufragés sur la planète Terre. Mais c'est pas vrai! Bud monopolise encore la salle de bain? Je crois que les indigènes commencent à s'impatienter. Ça fait plus de 2 heures que tu es là-dedans. C'est à cause de mes cheveux, j'arrive pas à les démouiller.
C'est un plat simple, mais vous allez m'en dire des nouvelles. La dinde fermière fourrée au poulet, qui sont fourrés aux cailles, qui sont fourrés au marron, et le tout fourré dans le four. Gorgiou, ça te dérangerait d'aller faire cuire tes brochettes de pneus dehors? Ben oui, pourquoi ça dérange quelqu'un? Papa! Gorgiou a encore mangé Marie! On jouait avec Colin Maillard, elle est tombée sans le faire exprès dans ma bouche ouverte. T'es qu'un gros menteur, t'as voulu me manger! Dirigez-la vers Alpha du Centaure. Mais non, il faut l'orienter vers Vega. Vega? Mais c'est une des régions les plus sous-développées de l'espace. On n'y rencontre que les mangeurs de phosphate avec des branchies autour du cou. J'ai dit Vega. Écoutez, je connais quand même l'espace mieux que vous. Monsieur E.T., vous avez peut-être raison, mais c'est ma parabole. J'avais dit 70 minutes à feu doux. Mais pas du tout. Vous aviez 17 heures à 400 degrés. Mauvaise foi. Vous avez fait exprès de me faire rater ma spécialité. J'ai plus très faim d'un coup, moi. Chouchou, ces aliens me déçoivent vraiment beaucoup. Oui, moi aussi. Je m'attendais, je ne sais pas moi, à une plus grande élévation d'esprit. Ces humains, c'est vraiment une race de dégénérés mentaux. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je commence à détester ces pseudo-amis des aliens. Quoi? Tu veux peut-être ma photo, banane? Jeune homme, où as-tu pu prendre pareil mauvais genre? Chez moi, vous avez quelque chose à redire, monsieur E.T.? Cessez de m'appeler comme ça, j'ai un nom. Je m'appelle Ethno. E-T-N-O. Monsieur E.T., si vous le prenez sur ce ton, allez vous chercher un autre transmetteur et oubliez ma parabole. Ah! Bon, alors, aujourd'hui, on est déjà à 18 disputes et il est 8 h du matin. Ne vous en faites pas, j'ai mijoté un petit plan pour nos amis des aliens. Bonjour tout le monde. Vous ne devinerez jamais qui j'ai réussi à contacter grâce à ma radio de secours. Un vieil ami à moi installé non loin de Vega du Centaure. Je lui ai touché le mot de vos envies de voyage et vous savez quoi? Il a accepté de vous emmener chez lui et il vient vous chercher tout à l'heure. Oh, merci, mon Ethno. Tu voyais bien que c'était Vega. Rendez-vous dehors ce soir à 8 h. Heureusement qu'on les a pas dénoncés. Tout de suite. À la police. Parfait. Ce vaisseau spatial factice va emporter très très loin nos insupportables hôtes. Un peu de patience. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Il est là, je le vois. La soucoupe de ces messieurs-dames est avancée. Eh mais je suis coincé ou quoi? Plus je pédale, moins ça avance. Nous sommes venus pour vous sauver. Tu crois qu'ils seront contents de nous voir? Tu le crois, toi? Je te l'ai demandé en premier. C'est même pas vrai. Tu m'énerves. Et toi encore plus. Pareil pour l'embarquement? La soucoupe est là. Bienvenue, ami de Monsieur Ethno. Il vous invite à monter dans la joie et la bonne humeur. Eh ben, qu'est-ce que t'attends en route? Eh ben, y a pas le feu au lac. Hey! Mais c'est une vraie soucoupe! Ethno, fais quelque chose, Cody est coincé là-bas. Stéréo! Stéréo était revenu nous chercher. Youhou! Je suis enfin arrivé à me décoincer, me voilà. Eh, vous avez vu comme il vole bien? Oh, attends, parce que là, il y a un problème, c'est les freins. Les freins... Quand Stéréo va se rendre compte qu'il a embarqué les mauvais passagers, il va faire demi-tour, il va revenir nous chercher. Tu crois? Oh, je capte un signal. Allô la Terre, ici Fred Adams. Nous avons été kidnappés par un alien à 2 têtes qui nous a emportés jusqu'à une galaxie désolée sur une planète sordide appelée Sigma B. Par pitié, venez à notre secours. Ici, on nage dans le méthane, on mange des choses bizarres à base de pétrole et les gens se promènent tout nus. Au secours! Bon, pour ceux qui aiment, je vais faire cuire des brochettes de pneus. Allez, on n'a qu'une vie après tout. Eh les gars, ils repassent Rencontre du 3e type ce soir à 2 h du matin. Non, je ne supporte pas ces films néo-réalistes à la noire. Eh, vous êtes carrément bizarre, hein. Vous aimez plus les aliens. Bon bah là, je comprends plus rien.
demandez-vous pour aller ouvrir? Toi! Bonjour, Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors je vous explique le marché. Moi, je retourne voir mon match de foot et vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressé. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas. Il va se lasser à un moment donné. Patience, c'est son chant du cygne. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPSG sur la 3 et il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles. Je dors. Et voilà! Le tube de dentifrice géant. Waouh! Je dors plus. Et en plus, je me brosse jamais les dents. Non. Où qu'ils sont partis mes pieds? C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça? Des chaussettes invisibles en tube? Non, mes amis. Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale sans craindre d'être vus par les humains. Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant Mohamed? Autant que tu voudras. Fais voir un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Il y a un vieux bout d'andouille dans ton estomac. C'est une complication mineure. Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'anonymat. Ouais! Gojus! Non mais t'es malade ou quoi? Tu m'as mordu! J'avais faim, j'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi. Encore Juice, espèce de violeur d'intimité. J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper parce que tu peux pas me voir. Alors où je suis? Ah, tu es coincé. Oh, pas possible. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et bonne nuit. Bonne nuit, l'andouille. J'arrive pas à trouver ma bouche. Tu
brûle. C'était pas la petite. Eh ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir. Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle, ne l'est pas. Je dois fabriquer plus de pommade. Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain. Compris. Bonjour monsieur, je suis Robert. Très bien, c'est parfait, marché conclu. Revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire. Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crème. Prêt ? La maison a disparu. Yeah! Et comment on rentre dedans? Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Oh! Aïe! Hey, pas ici. Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien? Et que la télé, elle est invisible. Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allô? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison. Ouais, ça a marché! Bonne nuit. Bonne nuit, Andouille. Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi, avec mes paupières transparentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Une invasion de terriens qui viennent saccager mon jardin. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Regardez, revoilà l'agent immobilier. Allô, c'est vous, mon cher Édouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale... Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout. Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot. Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup, tu la vois? Mais de quoi tu parles? De la maison. On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez, aidez-moi! Mission accomplie, les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs. Bougez pas, revoilà le bétonneur de géranium. Quoi? Mais où est mon parking? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous savez que dans ce métier, on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Édouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom.
Ciao. Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais. Et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez, je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'en vois un qui arrive. Raté. Quel coup de bol. Regardez, il y en a